Hello, hello, les signes de terre. Alors, c'est votre tour. Nous allons regarder quelle est votre météo énergétique pour l'élément terre. Ça sera taureau, vierge. Taureau, vierge et quel est le troisième signe? Capricorne. Capricorne, taureau et vierge. Quelle est votre météo énergétique? Nous allons regarder cela ensemble en espérant que cela parle à un maximum d'entre vous. Je le rappelle, nous sommes en général. Nous sommes en collectivité, ne prenez donc que ce qui vous parle. Alors, pour les signes de terre, beaucoup de curieux, beaucoup de curiosité. On me parle de curiosité, de jalousie et d'illusion sur les réseaux sociaux qui affectent vos relations et votre bien-être. Attention, peut-être que est-ce que c'est vous qui surveillez les autres? Est-ce que c'est les autres qui vous surveillent ou est-ce que c'est les deux? Faites attention à ne pas sombrer dans le vice de la surveillance au niveau des réseaux sociaux. Je vois qu'il y a une petite addiction peut-être au niveau des réseaux du fait de surveiller les uns et les autres, les parcours des uns et des autres. Voilà, ça pourrait affecter vos relations, ça pourrait affecter votre bien-être, ça pourrait affecter même votre santé mentale. Donc il faut toujours faire attention à y aller avec des pincettes. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants naturellement de la vie des uns et des autres. Nous avons tous et toutes une croix à porter sur cette terre. Et donc voilà, faites attention à ce côté 007 au service de la curiosité, si ça parle de vous. Si ce n'est pas vous, c'est d'autres personnes qui sont dans cet état de curiosité. Voilà. On nous parle d'une nouvelle synergie qui est à venir. Hein. Une synergie, pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. On nous parle d'une énergie masculine, d'un bonhomme. Une énergie masculine mêlant force et sensibilité qui s'épanouit avec charisme et réalisme. On nous parle de compassion qui est à venir. Laissez la compassion guider vos actions et illuminer votre cœur. En vous réside une source inépuisable de bienveillance. Alors, ça nous parle de plusieurs relations. Vous avez plusieurs relations autour de vous. Vous pouvez être un homme aussi. Ça me parle d'un homme qui n'a pas à s'inquiéter. Tout va aller pour le mieux pour cet homme. Cet homme doit faire preuve de compassion. Si c'est vous, l'homme, et que vous êtes là à m'écouter, il y a des personnes que vous surveillez ou des personnes qui vous surveillent, vice-versa ou autre. C'est à vous d'adapter. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est les autres qui vous surveillent naturellement. Il y a beaucoup de personnes autour de vous. On me parle d'un carré amoureux où les sentiments et les désirs se croisent, créant un réseau complexe mêlant relations multiples et quête de plaisir. Donc probablement que vous avez plusieurs connexions autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Cultivez une connexion avec votre intérieur et votre extérieur. Vous découvrirez une source infinie de sagesse et de guidance. On nous parle d'un masculin qui a des capacités de dirigeant, quelqu'un qui a une entreprise ou un consultant qui a une entreprise ou quelqu'un qui est un dirigeant qui dégage du leadership. Si vous êtes un homme et que vous êtes dirigeant d'une entreprise et d'une société, que vous avez ce leadership, c'est pour vous, ça vous parle aussi. On vous dit que vous avez des connexions multiples autour de vous, que parfois vous vous inquiétez, mais on vous dit que tout va aller pour le mieux en ce qui concerne vos affaires. Si vous êtes une femme, on vous dit qu'il y a un masculin qui est un dirigeant qui veut rentrer dans votre vie, malgré que vous avez plusieurs connexions autour de vous. Il était une fois un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses. Donc on vous dit que si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme et c'est un dirigeant, c'est un bonhomme, c'est une énergie masculine qui dégage du leadership. Donc nouvelle rencontre pour vous, les signes de terre. En ce qui concerne les relations amoureuses, on me dit que vous savez accueillir. Vous vous dites, bon, je suis prêt à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, je peux encaisser. Donc vous êtes dans un mindset assez réaliste. En tout cas, vous avez les capacités d'un leader. Pour d'autres, vous allez créer une entreprise. Vous allez diriger votre entreprise.
Vous allez développer le sens de la gratitude, cultiver la gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves, vous trouverez la clé de la joie. Alors, sérieusement, c'est qui celle-là? La tierce personne ou l'ex-partenaire incarne une relation amoureuse, source de souvenirs et d'émotions non résolues. Juillet, juin, août. Je dirais qu'il y a un masculin qui a une ex avec qui c'est pas clair. Si c'est vous le signe de terre, le masculin, vous avez une ex avec qui c'est pas clair. Je dirais une ex avec laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous avez dirigé une boîte ensemble, vous et cette personne? Cette ancienne énergie tierce que vous avez dans votre vie? Vous avez bossé avec votre ex? En tout cas, il y a une protection sur vous, un niveau de conscience qui va s'élever. Il est temps d'agir et de mener des actions concrètes pour réussir. Pour votre réussite, on vous dit il est temps de mettre en place des actions. Bilan, etc. Vous allez faire un bilan de votre vie. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, que vous allez devoir finaliser. Il y a une nuit sombre de l'âme que vous allez vous prendre pour remédier à tout ça, pour votre nouveau départ. Vous êtes très confidentiel, vous gardez les choses, vous faites les choses discrètement, vous prenez du recul. Il y a beaucoup d'emails, de nouvelles facturations, un bilan à faire. Il y a du boulot que vous avez à faire, les signes de terre. Il y a une relation non résolue avec une ex avec laquelle vous avez bossé. Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a des choses à régler. On vous dit de faire attention à ne pas trop être dans le rêve. L'envie, le rêve, les souhaits dansent en douce harmonie, éveillant le cœur à l'infini des possibles. Faites attention à ne pas être trop dans le rêve et de redescendre un petit peu sur terre, de votre petit nuage, les signes de terre. Voilà, développez le sens de l'écoute. Soyez attentifs et écoutez ou prenez conseil. Vous allez pouvoir rebondir et il y a un nouvel alignement qui est à venir pour vous, mes chers signes de terre. C'est une expansion. Vous vous dirigez vers la voie et la joie de l'expansion infinie et vous trouverez la force illimitée pour faire grandir vos rêves et vos horizons. Allez, on va regarder pour les signes de terre. Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots? Signe de terre, Taureau, Vierge. Achèvement, réussite, succès. Par rapport à vos envies, de nouvelles compréhensions qui vous mènent vers l'achèvement et le succès. J'espère que ce tirage vous aidera à aller vers la compréhension, la vérité, la clarté et puis l'envie de vous remettre au travail. Comme je vous ai dit, il y a un côté où vous êtes pendu. Malgré que vous avancez, vous travaillez et vous allez vers les célébrations, mais il y a un côté pendu. Le diable, on vous dit de faire attention. C'est comme si que le diable essayait de vous coller. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous ressentez qu'il y a une entité démoniaque ou diabolique qui essaye de vous coller, qui essaye de vous bloquer et vous coller? Pour certains, vous devez vous faire un soin de dégagement, d'entité. C'est pas pour tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous.
Parce que je sens une énergie diabolique comme une sorte d'entité qui vous bloque et qui aimerait vous coller ou vous suspendre. Sept de bâton, développement de votre sens de résilience, compréhension nouvelle qui vous mène vers l'achèvement et la réalisation et la manifestation de vos visions personnelles. Le fou, changement, nouveau départ, on repart à zéro. Vous allez vous sentir d'inspiration divine, il y a une énergie de guidance qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous mener vers votre stabilité, vers votre changement grâce à votre puissance de résilience. Vous allez voir la lumière, vous allez être guidé, mais on vous dit attention au matériel, attention aux tentations diaboliques et matérielles. Attention de ne pas sombrer dans le matérialisme, ça me parle de ça. On vous dit que it's not about money, it's about life. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne sais pas à qui je dois dire ça, quelqu'un doit entendre ça. Il faut faire attention à ne pas sombrer dans une énergie toxique, démoniaque, matérialiste qui pourrait vous faire passer à côté de l'essentiel. Il y a un travail de stabilité. Et il y a toujours une énergie partagée entre vous et quelqu'un. Il y a un nouveau départ, il y a le développement du sens de la résilience, il y a des célébrations en lien avec une compréhension de part et d'autre entre vous et quelqu'un. Il y a un nouveau départ et le soleil, la joie, le bonheur, les festivités entre vous et une personne. Une personne très stable. Une personne stable et gentille. Une personne stable, gentille, aventurière, très solaire. C'est ce qui est prévu pour vous, les signes de terre. Quelqu'un de pétillant, de stable, de gentil, de généreux, de solaire. Mais aussi quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de droit dans ses bottes, quelqu'un qui vous ressemble. Ce qui est prévu pour vous, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Et ça va vous débloquer. Vous allez quitter cette énergie bloquante, cette énergie où tout a été pendu pendant très très longtemps. Je ressens que vous avez été pendu pendant longtemps, bloqué dans des énergies diaboliques, dans une dimension karmique un peu toxique. Ouais, c'était en lien avec le fait d'apprendre quand est-ce qu'il faut lâcher prise sur le matériel, sur l'ego. Vous avez été... C'est-à-dire vous êtes encore dans le cheminement du fait à comment apprendre à lâcher l'ego, à comment apprendre à lâcher l'argent, à comment à manipuler l'argent comme une énergie et non pas comme quelque chose d'essentiel. C'est ça les signes de terre. Votre apprentissage qui va bientôt être terminé et c'est d'inspiration divine et c'est là où l'abondance vient vers vous sans même lever le petit doigt. Et il y a quelque chose entre vous et quelqu'un, un lien amoureux, un nouveau départ de fou qui mène vers le soleil, la joie à deux, la générosité, la stabilité, l'indépendance, l'inspiration. Quelque chose de sublime vous attend, les signes de terre. Quelqu'un avec qui vous allez communiquer, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir structurer votre vie, votre monde. C'est quelqu'un d'un peu immature, mais bon, personne n'est parfait. Mais c'est quelqu'un qui va vous allez vous apporter des perspectives d'avenir, du soleil, des aventures, du partage, des communications très intéressantes. Vous aurez des peurs, ça sera tellement parfait que vous allez vous dire c'est pas vrai. Ça existe, et oui, ça existe. Ça existe. C'est quelqu'un qui a une énergie de spiritualité très importante, les signes de terre. Vous allez vous mettre avec quelqu'un de spirituel. Les amoureux. Vous allez tomber amoureux
de quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui dégage une grandeur spirituelle. Vous allez tomber amoureux et vous trouverez votre équilibre et le courage de progresser et de clôturer une période difficile pour aller vers la guérison et la croissance et quitter la solitude et l'insécurité et le cœur brisé pour enfin devenir ce que vous êtes censé devenir et quitter les traumas du passé et enfin vivre dans la justice et éviter les distractions et vous diriger vers l'accomplissement de votre vie. Et vous serez très heureux de ce nouveau départ. Vous serez dans le confort et dans la joie et dans la planification et dans l'effervescence et dans la liberté, dans la victoire, dans les actions mises en place. Et vous laisserez votre passé et votre chagrin et vos peurs derrière vous pour manifester ce nouveau monde, cette nouvelle vie. Mais vous allez avoir la chance de vivre une vie amoureuse, très solaire, au top. Mais vous allez avoir peur et on me dit que vous n'allez pas en revenir de l'entente que vous allez avoir avec cette personne. Vous allez avoir une très belle entente. Malgré que cette personne, elle aura des peurs et qu'elle aura... et que vous aussi, vous aurez de l'anxiété. Mais ça, vous aurez ça parce que vous allez vous dire, mais c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Mais on vous dit que c'est votre guérison. C'est parce que vous avez fait preuve de courage et de patience que l'univers va vous récompenser. Vous allez avoir la récompense. Et on me dit que même cette personne, elle a été beaucoup trompée, comme vous avez été trompés. Tous les deux, vous avez été beaucoup trompés. Vous vous en avez pris plein la figure. Et là, vous clôturez un chapitre toxique tous les deux et vous vous dirigez vers la lumière et la croissance. Et on évolue, quoi. Très beau, les signes de terre. Je vous souhaite sincèrement de bâtir cette relation splendide avec cette personne. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Et à très vite. Ciao.